Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. C'est parti, on y va avec l'oracle au quotidien, prendre le message de votre semaine. Et nous avons cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et au dos, nous avons un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix et de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. On y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Alors, à la coupe, nous avons le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie parfaite, d'entente parfaite, de situation chaleureuse ou d'une ambiance chaleureuse, d'une relation chaleureuse. Il y a une forme de, voilà, de tourner le dos aux difficultés, d'aller vers des eaux plus calmes, d'aller vers quelque chose ou un sentiment plus harmonieux, quelque chose qui vous correspond le plus, ou vers des personnes qui vous nourrissent émotionnellement, voilà, avec qui vous êtes bien. Il y a vraiment l'idée, voilà, de prioriser cette ambiance harmonieuse, pardon. On peut nous parler aussi de retour après une difficulté, d'aller vers des communications plus constructives, plus ouvertes sur les émotions, sur les sentiments, peut-être aussi de réconciliation avec la famille. On a le mental qui a besoin de repos, le temps d'introspection, peut-être aussi après une longue période d'absence, c'est peut-être ici voilà, de retrouvailles. Donc, on peut nous parler de retrouvailles après avoir voilà, économisé ses forces, son temps, peut-être aussi d'avoir bataillé pour défendre ses valeurs, de préserver, de vouloir défendre à tout prix vos acquis, c'est de mettre en protection. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a l'idée de s'éloigner, c'est pour euh, protéger ce qui vous appartient et et d'aller, voilà. Donc ici, c'est d'aller vers quelque chose de plus harmonieux et de se reposer après la bataille. On peut nous parler de convalescence, on peut nous parler ici de repos, peut-être aussi d'un arrêt maladie. Euh, il y a vraiment l'idée de reprendre ses forces, de faire une pause dans le domaine professionnel et besoin de remettre de l'ordre dans son esprit. On l'a vu, hein, que cette situation reflète votre réalité, que c'est un petit moment de peine passager. Et regardez bien, on a bien l'idée de vouloir économiser financièrement, ou alors de vouloir aussi de prendre ce temps bénéfique, ce temps de pause pour ne pas dépenser inutilement. Donc ici, c'est vraiment voilà, peut-être un moment de peine passager, peut-être une difficulté, peut-être aussi d'aller rendre visite à quelqu'un qui est dans le besoin financier, qui est dans le besoin de soutien. Il y a vraiment l'idée voilà, d'aller à la rencontre de quelque chose de plus apaisant, peu importe le domaine de votre vie. Alors, sur le lundi,
On a le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, lui, c'est l'amour. C'est peut-être, voilà, c'est une forme voilà, d'adolescent, de jeune amoureux, de romantisme, peut-être aussi d'avoir beaucoup d'imagination, de faire preuve de créativité, d'avoir aussi la tête pleine d'idées. C'est peut-être ça que votre mental a besoin d'une pause. Peut-être une forme de sensibilité aussi, ou alors on peut nous parler d'un comportement immature, peut-être aussi voilà, d'être dans la rêverie, dans les plus voilà, plus dans les émotions, plus dans les rêver, les désirs, peut-être aussi d'une forme de s'intéresser, de s'interroger sur les relations sentimentales, affectives. On peut nous parler aussi d'une nouvelle rencontre, hein. Ici, nous avons la reine de bâton. Je bloque, je sais pas pourquoi. La reine de bâton, sur le mardi, alors là, bah, on fait preuve de bon sens, hein. Donc ici, on fait preuve de bon sens, c'est-à-dire qu'on fait preuve de créativité. Peut-être qu'on réveille son enfant intérieur, cette forme d'insouciance, et on prend le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confiance en soi, d'être prévoyant, prévoyante. On peut nous parler aussi d'inspiration, hein. Donc ici, il peut y avoir de quelque chose qui vous anime, d'être inspiré par quelqu'un ou d'être inspiré par autre chose. Peut-être aussi une forme d'évolution. Donc ici, de faire preuve de maturité après une forme d'insouciance et de rêverie, de reprendre le contrôle de la situation, de garder les pieds sur terre, mais tout en étant imaginatif, tout en étant créatif et tout en étant peut-être aussi d'avoir une forme de générosité, voilà, d'avoir le cœur sur la main, d'être, voilà, il y a peut-être aussi une forme de charisme, quelque chose de, 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 de tentant, voilà, il y a quelque chose qui vibre, qui vous anime. Sur le mercredi, on a la carte de la mort, donc on nous parle bien de transformation radicale. Donc ici, c'est le choix que vous allez faire table rase du passé, c'est un choix définitif, c'est-à-dire on ne revient pas en arrière. Donc vous voyez que ici, c'est d'aller de l'avant. Peut-être qu'il y a une forme de regret, et peut-être il y a aussi une forme voilà, de compréhension, d'un comportement immature, ou alors de complètement, par exemple, ça peut être de rêverie éphémère. Et là, on fait preuve de bon sens, on réagit, on reprend le contrôle, on s'appuie sur son projet, on fait table rase, ça s'est passé, bon ben ça a été une bêtise, mais je vais de l'avant, je continue. Si ça a été une bêtise, hein, attention, ce n'est pas forcément la carte négative ici, hein, même s'il peut y avoir aussi un petit souci avec les enfants. C'est parce que c'est aussi la carte de la jeunesse et de l'enfance. On peut nous parler aussi voilà, peut-être de rêves brisés aussi, hein. Donc on peut nous parler euh, peut-être ce côté immature, c'est de ne pas avoir pensé à l'après. Donc ici, maintenant, on assume, on prend ses responsabilités, on reprend le contrôle de la situation, on fait preuve de bon sens et on avance, on fait table rase du passé et on prend un choix définitif, tout simplement. De toute façon, on ne reviendra pas dessus, hein. Donc, voilà, c'est vraiment l'idée d'avancer vers quelque chose de nouveau. Regardez-moi ça, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus intéressant, voilà. Il y a vraiment là, les émotions débordent. Il y a vraiment il peut y avoir l'opportunité de rencontrer quelqu'un, voilà, qui vous fait déborder les émotions, voilà, les sentiments. C'est peut-être la goutte d'eau aussi, hein. C'est qui a fait cette décision radicale. C'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Les émotions voilà, il peut y avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de désir, beaucoup de passion, voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous anime énormément et ça déborde, c'est le trop plein, besoin voilà, d'évacuer quelque chose. Et là, vous allez avoir la chance et l'opportunité, vous êtes guidé, c'est la protection divine aussi. Voilà, c'est la générosité même, c'est le cœur sur la main. C'est, c'est ça. Donc, c'est vraiment d'aller vers quelque chose de plus harmonieux, quelque chose qui,
qui vous convient le mieux. Et là, nous avons sur le vendredi le pendu. Alors là, c'est l'arcane majeur avec la mort. Donc, c'est la patience nécessaire, prendre le recul nécessaire afin voilà, d'évaluer la situation. C'est de prendre le temps à la réflexion aussi. Peut-être aussi d'avoir un point de vue différent, d'être à l'écoute des émotions et des autres et des vôtres aussi. C'est vraiment voilà, une prise de hauteur est nécessaire pour y voir plus clair sur la situation, d'avoir une vue d'ensemble, attendre le bon moment avant de prendre une décision ou pour éviter de faire le mauvais choix, éviter de faire les erreurs du passé. Ici, sur le samedi, nous avons la sournoiserie, hein, donc c'est une forme d'entêtement, peut-être voilà, d'atteindre son objectif, coûte que coûte, et sans penser enfin, sans penser à l'impact autour de soi. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une personne qui est complètement détachée de la personne parce que ben, elle est blessée, donc elle tourne le dos. Et là, il y a une personne, on dirait qu'elle pleure, donc c'est une personne qui était blessée effectivement. Donc, cette personne, elle est fière de ce qu'elle a entrepris. Voilà, ce qui compte pour cette personne, c'est d'avoir réussi sur le champ de bataille sans penser aux conséquences que ça a impacté. Vous voyez, donc ici, c'est ça, c'est les causes à effet. C'est une forme d'être sur ses gardes aussi, hein, d'une forme de méfiance, mais d'une forme voilà, de rester déterminé, voilà, malgré les blessures, malgré les attaques, voilà, c'est continuer d'avancer coûte que coûte. Et là, c'est peut-être ça qui le recul, la prise de hauteur est nécessaire voilà, d'évaluer la situation, regarder les dégâts que ça a causés dans le passé pour ne pas les reproduire. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Et nous avons ici l'apprentissage. Donc, on apprend de ses erreurs passées. Donc, ici, c'est vraiment ça, voilà, on peut nous parler de débutants, voilà, d'apprentissage, d'apprendre des expériences de la vie. C'est vraiment aussi de se faire confiance, de s'améliorer. Donc, il y a vraiment l'idée voilà, de reprendre quelque chose, mais de faire mieux. Peut-être aussi voilà, de s'appuyer justement, hein, de faire preuve de bon sens et de prendre conscience justement de l'impact cette fois-ci, de prendre la hauteur et le recul nécessaire pour continuer d'avancer et d'aller vers ce qui vous anime, ce que vous désirez vraiment. Donc, il y a vraiment l'idée, voilà, de retenir la leçon. Et nous avons ici le 10 de bâton qui nous parle de fardeau qui pèse sur vos épaules, peut-être beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail dans un projet. Il y a vraiment l'idée aussi voilà, une forme de détermination, de résistance et voilà, c'est de tenir un petit peu son bébé dans les bras et de le protéger coûte que coûte. Donc, coûte que coûte, mais à quel prix? Mais on est sur une fin de difficulté, c'est le 10. Donc, on est bien sur une fin de difficulté. Vous êtes arrivé au bout, vous arrivez au bout de la situation. Vous avez tenu bon. Ça n'a pas été facile, mais voilà, peut-être que c'est le moment de vous décharger ou de vous déresponsabiliser ou de vous décharger d'une culpabilité aussi. En tout cas, il y a un épuisement. Il y a un épuisement certainement physique, peut-être, voilà, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Voilà, beaucoup d'efforts et physiquement, il y a une forme d'épuisement. On y va avec les rêves enchantés de Lenormand. On va rajouter cette carte sur les 7 cartes du tarot. Nous avons le consultant qui vient de sauter, si ça vous parle. Donc, on nous parle d'homme, mais vous voyez, c'est une reine de bâton, mais la carte tombe dessus.
peut nous parler ici d'une personne féminine avec la polarité masculine, c'est-à-dire d'avoir la force, le courage, l'ambition d'agir, de prendre le contrôle d'une situation, peut-être aussi de faire preuve de combativité ou en tout cas, voilà, de courage. Ici, à la coupe, nous avons la maison qui nous parle votre lieu de vie. On peut nous parler aussi ses responsabilités familiales avec la carte de l'ours, c'est la protection, hein, vous voyez, donc ici, la force, le courage, la santé. Donc ici, c'est vraiment voilà, de protéger euh, sa famille. On peut nous parler, voilà, de responsabilité familiale, de responsabilité parentale. On peut nous parler aussi de repos, donc ici, de profiter d'un temps de pause nécessaire. Oui, ici on est perdu, on a la consultante. Donc on peut nous parler ici retour à la source, retour chez soi, euh, et d'être perdu en même temps. C'est de ne pas trop savoir quelle direction prendre. Donc c'est peut-être ça que la coupe elle déborde d'émotions parce qu'il y a tellement de choses qui tentent et de pas savoir. C'est aussi la peur des conséquences, la peur de reproduire les bêtises du passé, par exemple, ou la peur, pas forcément de reproduire une bêtise du passé, mais peut-être reproduire, euh, peur du début, peur de l'épreuve du débutant, en fait. Voilà, c'est ça. Sinon, on peut nous parler de rencontres amoureuses, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question de sentiments relationnels. Donc ici, on a la consultante, on a la boussole, hein. Donc ici, on a l'espoir et on a le contrat. Donc, il y a une forme d'hésitation, de décision concernant des responsabilités, concernant son choix, le désir profond. Donc, c'est vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie, voilà, de faire un nettoyage, peut-être aussi de certaines tensions, hein. Donc, il peut y avoir du stress, des inquiétudes, peut-être aussi de la colère, de ne pas savoir se décider. On y va là sur le valet de coupe, sur le lundi, ben voilà, donc ici c'est vraiment ça, on remet de l'ordre dans sa vie, peut-être voilà, de faire preuve, peut-être saisir une opportunité, peut-être aussi un schéma répétitif. Vous voyez, donc on est peut-être ici dans la reproduction de schémas répétitifs, peut-être immatures, ou de reprendre quelque chose à zéro. Nous avons ici la force, le pouvoir, hein. Donc, vous voyez qu'ici, on est vraiment dans l'arène, hein, on est vraiment dans l'autorité ou une personne haut placée, ou en tout cas une personne qui fait preuve de maturité, qui est vraiment, peut-être aussi, ça peut être un ami ou une amie serviable, ou une personne sur qui on fait confiance, ou sur qui on s'inspire aussi, voilà, il y a peut-être une forme de générosité, il y a une forme de protection aussi, de prendre soin d'eux, hein. Peut-être une personne qui cherche le pouvoir, hein. C'est de vouloir grandir, d'évoluer, d'avoir le pouvoir. Et ici, sur la carte de la mort, bah, c'est ce qui stresse, qui ronge. Vous voyez, donc ici, c'est les petits soucis, les inquiétudes, hop, au placard, et on va de l'avant, malgré les inquiétudes aussi, malgré quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Peut-être aussi des petits soucis de santé, peut-être on voit qu'il peut y avoir quelques soucis quand même. Sur la coupe, l'as de coupe, donc on a le changement, l'élévation, la prise de hauteur, peut-être aussi une promotion professionnelle. On peut nous parler aussi de déménagement, de changement de voie professionnelle, peut-être aussi changement de direction ou d'être à l'écoute, hein, de prise de hauteur, une compréhension quelque part de ses émotions, de ses désirs, de ses besoins dans un nouveau projet, ou alors peut-être le désir de s'engager, le désir de fonder sa propre famille. La patience ici, c'est le choix, donc prendre le temps nécessaire d'être à l'écoute de ses besoins, d'y voir plus clair sur une situation ou d'être éclairci. Et ici, nous avons sur le 5 d'épée
voyez, donc ici, il y a vraiment l'obstacle à traverser. Peut-être c'est le meilleur moyen, c'est de trouver la solution facile quelque part, je dirais, de prendre qu'est-ce que vous voulez emprunter le chemin le plus rapide, le plus court, ou alors de vous élever à un niveau supérieur, c'est-à-dire de franchir cette montagne, d'aller plus haut, le plus haut possible pour atteindre son objectif, pour atteindre les honneurs, pour atteindre justement voilà, ce qui se préoccupe, c'est ça, c'est la gloire, c'est de la réussite. Peu importe le chemin que vous empruntez, le choix que vous allez faire a son importance sur les conséquences. On a le chien qui vient de sortir, l'appui et le soutien, la fidélité, la loyauté. Donc ici, c'est vraiment ça, c'est de faire confiance à une personne. Faire confiance, c'est vraiment ça, la confiance en soi ou la confiance en autrui. Voilà, peut-être de vous appuyer sur une personne qui est passée par le même chemin et qui a vécu les mêmes expériences, qui peut vous apporter l'appui et le soutien, qui peut vous aider à y voir plus clair, qui peut vous aider à vous former, à à vous améliorer aussi. C'est peut-être vous qui avez ce sentiment voilà, d'être honnête, sincère avec vous-même, de reconnaître aussi que vous avez choisi peut-être, vous avez voulu aller trop vite dans votre façon, dans les propos que vous avez pu entretenir, ou alors dans vos actions, dans vos décisions. Et là, il y a l'idée d'apprendre de ces erreurs et voilà, d'être fidèle à soi-même aussi. Coûte que coûte, attention, il y a vraiment les deux polarités, la positif, négatif. Donc, c'est à vous de voir où vous vous situez. Si vous êtes une personne qui est vraiment déterminée au point voilà, d'en faire tomber plus qu'un sur votre chemin, coûte que coûte, le principal, c'est vos honneurs, voilà, c'est de monter sur le trône. Ou alors, est-ce que vous avez eu ce comportement et vous avez pris conscience de ça et vous ne voulez pas reproduire les erreurs passées? Vous comprenez qu'il y a eu un impact. On a toujours la maison ici au dos, la boussole, hein. Donc l'orientation, le choix de direction, le lieu de rencontre, nous avons le cadeau, la surprise et nous avons le labyrinthe. Donc ici, c'est vraiment voilà, de trouver une solution, trouver une sortie, parce que là, ici, vous avez l'impression vous êtes complètement paumé. Vous êtes complètement perdu dans ce labyrinthe. Vous avez trouvé une entrée, vous n'arrivez pas à trouver l'issue. Et là, on a le jardin extérieur, donc c'est vraiment le lieu de rencontre. Peut-être que vous allez recevoir une invitation qui vous apportera peut-être les informations ou peut-être les informations dont vous avez besoin pour trouver votre chemin, pour trouver une issue. Peut-être que justement ici, c'est peut-être de trouver le logement, hein, s'il y a un déménagement ici, de trouver, de changer d'avis aussi, hein, sur peut-être sur vendre ou sur le choix de la maison ou le logement que vous avez souhaité à la base. Peut-être que vous revenez sur une décision. Peut-être que vous prenez conscience que vous avez dit oui trop vite. On va prendre un petit message sur le tirage général avant de passer au relationnel avec le petit oral de la tatou-thérapie. Pas trop. Voilà. Quel est le message pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, s'il vous plaît? Ah, il est retourné. Oui.
La jalousie. Ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Ah, c'est peut-être ça, là, ici, la jalousie, c'est peut-être l'envie, hein. L'envie voilà, ben, l'envie de réussir, de faire comme les autres, voilà, d'être mise à l'honneur. Et ici, nous avons la peur. Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Et on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel avec l'améthyste love. Nous avons la chance et l'opportunité et nous avons l'amour véritable. Donc, ben, vous avez l'opportunité de faire une nouvelle rencontre ou d'être face à quelqu'un qui vous aime vraiment. Donc, il y a vraiment en tout cas au niveau sentimental ou relationnel, une chance, une opportunité peut-être d'exprimer vos émotions aussi, d'apporter un changement dans vos désirs. Nous avons la libération du passé, les ouvertures, l'invitation, la naissance d'un projet, vie commune, grossesse. On a la cigogne sur la cigogne, hein, ça c'est formidable. Je n'ai même pas remarqué tout de suite. Eh ben, le masque sur le masque. Donc, on a bien ici, hein, vraiment l'idée de voilà, prendre une prise de hauteur est nécessaire pour avoir, voilà, peser le pour et le contre, prendre le temps à la réflexion. Une prise de hauteur est nécessaire pour y voir plus clair avant de décider, avant de faire le choix. On peut nous parler aussi de faire tomber le masque, d'être honnête et sincère avec soi-même, d'approfondir certaines choses. La patience, le sacrifice aussi, hein, peut-être l'idée de se sacrifier. Alors, ce sacrifice est peut-être volontaire, de prendre le recul nécessaire pour y voir plus clair, parce qu'il y a une forme de méfiance et peut-être la méfiance envers vous-même. Donc, il y a une forme d'hésitation quelque part sur de faire un choix et de la peur de faire le mauvais choix. Et nous avons ici le consultant. Donc, je vais reprendre une carte sur le consultant. Et nous avons une consultante. Donc là, on nous parle bien de collaboration, d'union. Euh, et tiens donc, nous avons la maturité. Vous voyez, donc ici, c'est voilà, de faire preuve de bon sens, de sagesse, peut-être justement d'évoluer, peut-être aussi d'un engagement, d'être plus sage que vous ne l'avez été, ou de s'appuyer aussi, voilà, de s'inspirer d'une personne. Et on a l'éloignement ici. Donc, eh bien, libération du passé, on s'éloigne, on prend de la distance, il y a de nouvelles ouvertures. Donc ici, peut-être une forme de maturité ou alors peut-être un regain aussi, hein, peut-être de retrouvailles. Et ici, on a les invitations. On peut nous parler aussi de collaboration ici avec une personne plus âgée, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, peut-être aussi d'appui et de soutien, hein, pour traverser cette difficulté, hein. Donc, c'est de faire confiance à une personne plus âgée qui vous guide, qui vous apporte l'appui, le soutien, qui vous soutient. On a le chien ici, hein, donc vous voyez, il y a vraiment l'idée voilà, de s'éloigner avec les, les, les amis infidèles ou indignes de confiance et de s'appuyer au contraire sur des personnes qui ont vécu l'expérience ici, où cette personne peut vous apporter l'appui et le soutien pour euh, vous apprendre pour vous apprendre quelque chose de nouveau, pour vous enrichir votre connaissance que vous avez déjà acquise. Mais c'est vraiment l'idée là, c'est la maturité du comportement, du contrôle et de la décision pour faire les bons choix. Vous voyez, c'est pas vraiment vous apprendre comment vivre, mais vous apprendre
les conséquences de vos choix. Ici, on a le déménagement, donc les choses bougent, les choses avancent. On a bien ici les déménagements, donc on peut nous parler de naissance d'un projet, de vivre de vie commune, voilà, d'être prêt à se lancer dans la vie, de prendre son indépendance, de prendre ses responsabilités, voilà, de mûrir. Et ici, on a l'invitation, donc ici, il peut y avoir un entretien et peut-être inviter tout simplement à se débarrasser de ce qui vous stresse, qui vous ronge, de faire table rase du passé, peut-être de tourner le dos à une ancienne histoire et d'aller de l'avant tout simplement avec quelqu'un d'autre et voilà, peut-être un coup de foudre et puis d'être prêt à rejoindre cette personne. Peut-être cette hésitation, peut-être quand cette personne vous a fait cette offre de venir vivre avec elle ou de s'engager avec elle. Et il y a peut-être une forme d'hésitation sur ce choix à prendre. Et là, nous avons la relation toxique, nous avons les réseaux sociaux, nous avons l'adversité, hein, la concurrence, et nous avons le passé et la mère inconditionnelle. Donc ici, on voit bien que il peut y avoir voilà, une forme de peut-être une relation toxique avec une personne trop protectrice, peut-être une maman ou peut-être une personne qui joue un rôle important pour vous, ou alors une forme voilà, peut-être que vous êtes déjà maman et que vous avez des responsabilités et il y a une forme de toxicité, c'est-à-dire voilà, de regret entre les réseaux, c'est peut-être les réseaux qui créent une forme de toxicité, c'est d'être trop sur son téléphone. Peut-être que vous allez recevoir justement d'une personne plus âgée qui va vous faire la remontrance, qui va vous faire la remontrance de d'investir plus votre temps sur les réseaux que sur votre rôle de maman. On peut nous parler aussi de reprendre son rôle maternel après une libération. Voilà, donc ici, c'est de peut-être aussi d'échanger, de correspondre avec une personne, avec un adversaire, de faire face à de l'adversité, c'est voilà, concernant les réseaux, hein. En fait, il y a vraiment l'idée, la libération du passé ici, c'est peut-être le retour à son rôle maternel ou à son rôle protecteur. Ou alors ici, ce trop envahissant. Trop de concurrence, trop de. Voilà, c'est le trop de, c'est le trop plein. On termine cette vidéo avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Et nous avons le cadeau, le don et la surprise. Au dos, nous avons l'optimisme, l'accueil et l'ouverture, et que je pose sur l'ouverture d'ailleurs. Alors, cadeau, don, surprise. On l'a vu avec le bouquet ici, hein. Cadeau, surprise, invitation. Et là, on a l'invitation aussi, hein. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue pour t'apporter encore plus de joie et de bonheur au quotidien dans ta vie, telle une récompense. Tu vas recevoir une sorte d'aide pour t'embellir la vie, sans aucune contrepartie de ta part demandée, juste de dire merci avec gratitude et d'être heureux, heureuse d'accueillir un cadeau. On reçoit toujours de l'amour et de l'aide quand on le mérite et quand c'est le bon moment. C'est ce que l'on appelle le don du ciel. Vous voyez, donc ici, c'est ça, la main voilà, le cœur sur la main, la générosité, la grâce divine aussi un événement soudain, voilà, c'est un coup de foudre, c'est quelque chose que que vous attendez pas. C'est vraiment ça vous tombe dessus. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, tu peux recevoir une surprise, mais c'est surtout toi qui peux participer ou en créer une. Pour quelqu'un de cher à ton cœur,
C'est d'ailleurs une idée à suivre si tu veux te rapprocher de lui ou d'elle et faire entendre encore plus précisément des sentiments pour lui ou pour elle. Vois en très grand cette surprise. Voilà les amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.